Kaber. C'est comment? Ça doit être, voilà. C'est le Warman du terre à terre. Enfin, du marqueur de sous-son. Kaber, c'est comment? Bon, Corona dehors, faites attention, lavons-nous les mains, protégez-vous. C'est très très mauvais. Arrêtez les anniversaires, arrêtez les nganda, arrêtez les boîtes, arrêtez tout. Protégez-vous. Bref, j'ai fait cette petite vidéo parler du Congo ça au boulot. On avait déjà une fois fait allusion à ça. Je me l'ai encore venu sur ça parce que ça m'a un peu marqué. Le Congo ça au travail. Ici en Occident au Cameroun. D'abord, on va dire que partout, même au Cameroun, il est important dans un milieu professionnel de tenir sa langue. Même dans les affaires. Il est important aux Camerounais. Je sais que les Noirs ici, souvent, ne savent pas tenir la langue en Kassa, mais je veux parler à ma communauté camerounaise. Faites attention, surtout ici en Bain. N'oubliez jamais aux Camerounais. Nous sommes dans un pays de Mekat. Et dans un pays de Mekat, il y a des lois. C'est vrai. Mais sachez que, même dans les lois, il y a des préférences entre eux ici. Il y a des choses que les Mekat préfèrent aussi à un Mekat, ce qui est tout à fait normal quelque part. Donc il ne faut pas seulement se choquer en disant « Ah, le Mekat préfère le Mekat préfère son frère Mekat que le noir. » C'est une réalité. Partout, il y a des préférences. Ce qui veut dire que, toi, si tu travailles quelque part, fais attention à ta bouche. Et j'ai remarqué dans le milieu professionnel que, souvent, certains cas, ça bavarde beaucoup, et certains noirs aussi entrent dans ça. C'est-à-dire que, tu vas quelque part travailler, tu vas faire une formation, tu arrives et tu trouves les Mekat en train de faire le Congo ça entre eux, ou bien en train de se tirailler. Toi, le Camerounais, il faut faire attention. N'entre jamais dans les bagarres de Mekat. Quand tu arrives quelque part et que le Mekat commence à dire, celui-là est comme ça, surtout quand on parle de choses, n'oubliez pas que la plupart des Camerounais ont perdu les contrats, c'est même surtout les gars, je vais dire sur les gars. Les gars alors, dans les hôpitaux, beaucoup de filles Camerounais ont perdu le contrat, qui n'est pas renouvelé, à cause du Congo ça, à cause du parti pris. Parce qu'elles ferment pas les bouches. Les hommes, c'est la même chose. Dans les milieux professionnels de nos jours, il y a trop de Congo ça, et tout ce que tu dis, monte au bureau. Tout ce que tu dis, le recruteur au courant passé. Tu peux être un bon travailleur. Tout ce que tu veux. Mais ta bouche fait en sorte qu'on ne renouvelle pas ton contrat. Ou on te chasse. Partout maintenant, je vois dans les milieux professionnels, hein, tu arrives quelque part, tu viens, au lieu tu viens d'arriver, tu commences à entrer dans le clan. Celui-ci a dit ça. Oh, je suis désolé. Il y a la loi. Tu es africain. Quand on est africain, on doit savoir sa place. On doit laisser les mecs se tirailler entre eux. Toi, tu dois regarder ton intérêt personnel. C'est de l'égoïsme réaliste. Moi, quand je vais quelque part travailler, j'arrive dans un groupe de nouveaux gens, je vois le Congo, ça il commence. Oh, t'es chef comme ça. Je ne parle jamais. Je fais les commentaires pour parler des femmes, pour parler du ballon, pour parler de tout ça. Je n'entre pas sur les personnes parce que je me méfie avec qui je suis. Parce que quand tu dis un petit mot, on pas dit là-bas qu'il a dit que. Et le jour où il y a un avantage, on te bloque. Ou alors on te chasse. On te dit, mais si on n'a plus besoin de vous, tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ta bouche. Donc, Camerounais, faites attention. Je sais qu'il y a beaucoup d'Africains ici, quand ils arrivent quelque part. J'ai vu ça ici. Il arrive quelque part. Au lieu de fermer sa bouche, il commence à parler mal de son frère africain. Et c'est comme ça qu'il se tirait entre eux. Quand vous arrivez quelque part, contentez-vous de votre travail. Concentrez-vous à être à l'heure. Concentrez-vous d'éviter les fautes. Si les gens veulent faire le Congo ça, parlez sur les gens là. Faites attention. Parce que toi, l'Africain, tu viens entrer dans une bagarre entre les Nkassa et les Mekat. Tu viens parler parti. Maintenant, peut-être toi, n'oubliez pas que les soldats noirs, en France, en Allemagne, partout, parfois les Mekat n'ont rien contre vous. Hein. Ils vous considèrent comme quelqu'un neutre. Ils s'en vont peut-être à ton collègue Meka ou à Kassa ou tout ça. Toi, tu veux prendre parti. Il faut regarder quel est ton intérêt. Si je parle, je gagne quoi? Parfois, on te dit, il faut faire J'ai même vu des endroits où on dit, il faut écrire un papier pour porter plainte contre tes chefs. Parce qu'ils nous traitent mal. Moi, je demande tout comme mon frère. Vous m'envoyez devant comme ça, là, que j'étais là quand ça a commencé. Je regarde toujours mon intérêt. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois dire? Je ne peux pas parler d'un collègue quand je n'ai pas de preuves. C'est très dangereux. Car n'oubliez pas, vous, les Africains. Quand tu perds ton travail, pour le trouver un autre boulot, ce n'est pas évident. Le Maka perd son travail, il appelle un autre frère Meka, il trouve le travail facilement. C'est des réalités de fait. Donc, et surtout pour Menga, parler mes soeurs. Oh, les femmes camerounaises, oh, dans les hôpitaux. Le Congo, ça va vous tuer. J'ai vu des filles perdre le travail, je disais c'est le contrat. Tu as perdu ton contrat avec ta bouche. Tu arrives quelque part dans un hôpital travailler comme infirmière ou tout ce que tu veux. Tu arrives, tu vois les femmes, quand on fait le Congo ça sur une autre. Tu entres dedans. Ah, je suis désolé. C'est vrai qu'elle est comme ça. C'est vrai. Et tu comment? On va dire, l'Africaine a dit ça. L'Africaine a dit ça. Ça monte au bureau. La chef te vit. La chef te cale. Même à l'école. Fermez vos bouches, mes sœurs. Apprenez à tenir le Congo ça de votre bouche. N'entrez pas dans les clans. Pour durer dans cet Occident européen, n'entrez pas dans le Congo ça. Moi, j'ai travaillé dans des endroits où le chef, un jour, vient me demander, mais toi, je t'entends jamais parler des gens. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as rien à dire. J'ai dit, écoutez, je suis là pour le boulot. Il me respecte parce que je ne parle pas de quelqu'un. Si tu veux me parler de quelqu'un, je check d'abord que, qu'est-ce qu'elle doit dire? Ah, tu vois, Fidèle, celui-là, il est comme ça. Il dit, oui, mais moi, je n'ai pas observé. Je suis toujours prudent. Toujours parce que si tu dis un peu, il va aller dire, il a dit ça, hein. Vous savez, il a dit ça, hein. Vous savez, et c'est comme ça que, il y a même des privilèges, il y a même des petites opportunités, il ne te donne pas, parce que ta bouche se mouille. Donc, mes sœurs camerounaises, vous êtes infirmières, vous êtes docteur, vous êtes ingénieur, fermez vos bouches.
Ne prenez pas le niveau des collègues pour faire les Congos. Ça, on enregistre même parfois vos vidéos, vos conversations. Il y a des filles malhonnêtes qui enregistrent ta conversation pour aller montrer à la chef. Ne prenez pas les collègues pour parler. N'allez pas faire le after work. Sortir pour aller manger pour le boulot. Le Congo, ça là-bas peut sortir. Vous finissez, vous rentrez chez vous. Tu arrives quelque part pour travailler dans un hôpital, dans un bureau, dans une entreprise, dans une grande boîte. Tu te demandes d'abord quel est mon intérêt. Le Congo, ça même si on parle... Moi, je laisse tous les mecs se bagarrer entre eux. Ça ne me regarde pas. Parce qu'entre eux, c'est entre eux. Parce que les mecs, parfois, se bagarrent. Toi, l'Africain au milieu, te fout la paix. Donc, je n'entre pas moi dedans. Donc, tu regardes ton intérêt. Et pour les hommes aussi, faites attention. N'arrivez pas dans des endroits. Parce qu'on connaît le monde du travail. Les gens perdent parfois leur avenir à cause de la bouche. Tu arrives et dis, man, tu vois le mec envoie au chef. Il faut te poser la question. Un chef peut pas en vouloir d'autres, mais il t'en veut pas. Un chef peut en vouloir d'autres, toi, l'Africain, te fout la paix. Sauf si tu es attaqué, sauf si tu es menacé, là tu peux porter plainte avec raison. Mais si c'est les petits trucs là, c'est ce que je voulais dire aux gens. Parce que je remarque dans le monde d'entreprise ici, beaucoup d'Africains surtout ne t'aiment pas les bouches. Et parfois les Africains se tirent entre eux. Il voit un noir quelque part, il arrive, au lieu de se concentrer, il tire que sur le noir. Il peut parler du noir là-bas. Parfois les mecs là, mais les noirs là sont comment? Moi quand j'arrive quelque part, qu'il y a un noir ou pas, on se salue, je me méfie toujours. Je dis mais mon frère, qui est l'ennemi, qui est ici? Je check toujours tout le monde. Je peux me faire 3 mois. On n'entend pas. Tape les commentaires. On fait les commentaires sur les histoires, sur n'importe quoi. Mais donc on veut parler d'un collègue. Je suis toujours neutre. J'essaie en tout cas, j'essaie de dire, oui, j'ai pas observé. Parce que j'ai peur que demain tu vas aller dire que, parce que je connais le Congo ça. Dès que tu dis un mot, paf. J'ai eu des collègues qui sont arrivés, n'ont pas fait 2 mois. Paf, on les a chassés. La bouche. Il parlait beaucoup. Oh, il a dit ça, il a dit ça. Et le chef est au courant de tout. Mais quand un chef sait que celui-ci n'est pas un adversaire, tu vas pas le poignarder. Il te fout la paix. Et tu avances progressivement devant tes beurs. Donc les gars et les hommes, ils sont bien. En Allemagne, en Belgique, aux États-Unis, en France, en Angleterre, partout à travers le monde. Le contrat saute. Ton avenir. Plus tu fermes ta bouche, mieux tu avances. Le Congo, ça est un truc dangereux. Vous avez compris? Non, bon, c'était mon petit conseil. Hein. Vous savez, dans le monde du travail, dans le monde de business qu'on fait ici, la langue, sa langue est très importante parce que c'est des choses que les gens ne se rendent pas compte. Surtout mes soeurs, elles ne se rendent pas compte que moins de mots. Parce que parfois, tu amènes ça dans un Congo, ça, elle croit que tu es de son côté. Oui, c'est vrai que la chef est comme ça. Oui, c'est vrai qu'elle est raciste. Oui, c'est vrai que... Moi, je ne dis jamais le mot raciste partout. Je ne crie pas au racisme partout. Parfois, me peut pas terminer par raciste. Il ne t'aime pas ta gueule. Je ne crie jamais ça. Tu me verras jamais crier. Il est raciste. Je t'observe d'abord. Je prends mon temps. Je vois si peut-être c'est ma gueule qui ne te plaît pas. Il peut ne pas m'aimer ma gueule, mais il n'est pas raciste. On peut ne pas aimer ta gueule, pas raciste. On peut ne pas aimer ta gueule parce que ta gueule ne lui plaît pas. Il peut aimer Paul, il ne t'aime pas. C'est les réalités où il t'apprécie. Je veux dire, donc tu ne vas pas crier comme ça. Tu restes d'abord, tu regardes. Car le jour qu'il y a un avantage quelque part et que toi tu es un bavard, tu sabotes l'ancien chef, tu sabotes le sous-chef, tu sabotes le collègue, tu es mort. Bon, enfin conseil un peu. Tout le monde fait allez-y, ou m'lezi, bigendo kabo chose na. Congo ça que bon, on be Cameroun quelque part. On trouve des me kat on nous vallée, au manchon. On casse on trouve me kat au manchon. On va mener scène, on va me kat. Bon tu be mener greneux, on manda abanzage que acho. Mbeto me on kwa na jo me ba me kwa mo so. Mo se no fa, mo ka bo nta, bi lu nei. Ka kan tuba show Congo ça me ka Congo ça tata. Congo ça ba ba fa camerounaise da. Ba ti mo se camerounaise bi ba fa anze no Congo ça. Nchou ne chou. Kan tu ne nchou de. Ah, ka son tu de. Ah, ne chou de. Mboko mo won ko ta botai. Ama botai aba raciste. Aba chui ben gboni. Ta bouche fait à ce qu'on devait mettre raciste contre toi. À cause de ta bouche. Tenez votre bouche. Mais lokot ne me chounali ba ne zeno. Que bo chou que manchou. On ne zem ba ta chamzen. Tu me va ko ne me zawande. Parce que ma bata kati ça me cheka bawolo mo cheka on se jumba abadi me zawande me. Ha! Lokot ta chamzen ngwe ma ka banta. Bon, Camerounais, c'était un petit conseil hein, du travail, chacun doit faire attention. On fait comme ça. Tcha punga tout le monde. Mais yabe Makamazu, là je m'en vais mais je viens